Le commentaire qui vient très souvent, c'est « t'as l'air tellement confiant ». Puis moi, je me dis tout le temps, genre, si tu savais le journey qu'il y a eu. Tu sais, il y avait deux types de mannequins noirs là, que je voyais qui avaient comme du succès. C'était musclé, sexy, grand ou très foncé. Je me disais souvent, je suis pas dans un, je suis pas dans l'autre. On était à la Biosphère pour un photoshoot qui allait représenter vraiment mes trois facettes. Mon côté féminin, masculin et entre les deux, dans le fond. Quand j'ai fait mon coming out, j'avais 18 ans. C'est comme si moi qui acceptais le fait que j'étais gay, on dirait que ça ouvrait pour la première fois une sorte de « OK, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie en général? » Genre. Puis j'étais comme si dans ma vie sexuelle et amoureuse, je me choisis moi, je vais me choisir dans tout. J'avais comme des amis ou des inconnus qui me disaient « Ah, tu marches comme un mannequin, tu devrais tellement faire ça. » Puis moi, depuis jeune, j'avais une sorte d'obsession avec le mannequinat. Et je me suis vite rendu compte que c'est pas comme dans les films. Déjà, être homme dans l'industrie, c'est quelque chose en soi. Et être un homme noir, en plus, c'était comme une sorte de double issue. Je voulais faire une sorte de petite référence au mouvement Black Panther parce que dans mon identité, je vois beaucoup aussi le mouvement pro-black et je vois aussi le mouvement pour la communauté queer. Donc j'ai pris des vêtements à un ami à moi, un designer incroyable de Montréal, Lakwashimoto. Est-ce que tu peux regarder un peu plus de ce côté? Ouais. Quand j'ai commencé le mannequinat, tu sens le regard, on va te regarder genre... Et tu le sens. Tu sens qu'il y a un jugement. J'avais signé avec une agence, puis je le sentais que j'avançais pas à la vitesse que je voulais avancer. Je me suis inscrit au gym, là, je me suis dit, OK, j'ai comme il y a une diète de mannequin, puis c'est une sorte d'image vraiment toxique de l'industrie. Puis une fois que j'ai fait tout ça, j'avais pas plus de contrats. Puis là, c'est là que l'homme noir rentre. C'est que là, j'étais comme, OK, là, je fais tout ce qu'eux font, mais j'ai toujours rien. En fait, j'ai quitté l'agence, puis directement, là, je pense que j'ai harcelé tout le monde qui travaille dans la business. Je faisais des shoots où je pouvais vraiment m'exprimer à 100%. Puis c'était vraiment plus satisfaisant pour ma personne. Donc, ouais, en tant que ne pas fitter dans le moule, c'était la meilleure astuce pour moi. Là, dans le fond, on est rendu au deuxième look. C'est le look qui va représenter vraiment mon côté entre le masculin et le féminin. Donc là, on y allait pour un peu statue de bronze, vibe, gladiateur, la petite jupe en cuir, encore une fois avec la Lakwashimoto. Donc là, on va mettre du body glow sur moi. Et we're gonna get a little messy. Yes! Là, je vais me rapprocher un peu. C'est m'est déjà arrivé d'avoir 2-3 shoots où que, genre, je rentre sur le set et je sens que je suis là juste parce qu'ils veulent une personne de couleur sur le set. Puis là, je regarde, ah, une latina, asiatique, noire, on aura plus le quota. Puis tu sais, si on regarde derrière la caméra après, c'est que des blancs. En tant que photographe, je suis plus behind the camera. Je pense que c'est vraiment important d'avoir de la diversité dans cette partie aussi de l'industrie parce que je pense que les gens vont apporter d'autres façons de voir, façons de penser. À travers cette diversité, il va avoir comme une culture un peu plus riche. Ça faisait beaucoup de sens pour moi que mon équipe soit queer et de la communauté BIPOC. Donc Nathan, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. She's the queen, queen of make-up. Comme je me rappelle, il y a 3-4 ans, des fois j'arrivais puis on me disait « Ah, elle est belle ta peau ». Ouais. Puis là, c'est comme « OK, ben, tu maquilles les autres, puis moi, tu sais, il n'y a rien ». Puis ils n'ont pas le fond de teint, ils ont pas ma shade. Puis tu sais, comme Nathan directement, j'arrive, il est préparé, là, tu sais. Comme il devrait avoir de la diversité dans tout ce qu'on voit. C'est là qu'il y a de la diversité pour de vrai. C'est quand on verra plus la diversité comme une diversité, comme juste la normalité. I feel like you shouldn't interact with the to mettre ton œil. Définitivement non. Yes. OK, hold that. Là, en ce moment, on retire tout le glitter sur ma peau du shoot numéro 2, du deuxième look. Là, on va passer au troisième look. J'ai l'air d'avoir 15 ans. Je pense que c'est le premier shoot de Crystal. Crystal, c'est le nom de la femme en moi. C'est la première fois que je vais faire vraiment une sorte de photoshoot, mais vraiment, genre, taper dans la féminité complète. On est au troisième look. On est vraiment, là, féminin. J'ai la petite robe ici. On va se placer juste en dessous du dôme. Puis, voilà. Excusez-moi. Yo, I love this so much. Ben, dès que j'ai mis la robe et la perruque, tu rentres dans le personnage, tu rentres dans le truc. Je pense que les photos vont être super belles. Beyoncé. C'est fucking beau! Wow! Tu sais, dans la communauté noire, c'est très... le domaine artistique qui n'est pas valorisé, mais c'est comme si on n'y croit pas quand t'es pas rendu big. Il y a une sorte d'insécurité là-dessus où genre, non, faut que tu ailles à l'école, faut que tu aies une vie droite. Vraiment,
t'es ta seule compétition. Puis, tu sais, si j'ai envie d'être peintre, je vais être peintre. Et puis, les blabla de la famille, de « Ah, mais c'est pas safe, puis ceci, puis ça. » Si c'est là en toi, do it.